campagne des élections cantonales bat son plein à Mayotte. Avec l'équipe de l'heure politique, nous allons à la rencontre des candidats et nous avons ce matin posé notre plateau sur le canton de Msamboro. Nous allons rencontrer Alouadi Aboudou. Il est candidat investi par le MDM sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Alouadi Aboudou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci à vous de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est normal, je vais me faire élire. On est donc sur votre canton puisque vous êtes candidat sur Akwa, Msamboro et un petit morceau de Bandrabois, le canton du Nord. De Msamboro. Exactement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, vous n'êtes pas un nouveau venu en politique. Je crois, si je ne me trompe pas, que vous avez eu votre premier mandat à Akwa en 2014. Oui, tout à fait. Avec le Parti socialiste, nous avions effectivement déjà été dans les... nous avions mené des listes avec ce parti depuis 2008. En 2014, on a perdu de très peu en 2008. On a fini par gagner les élections effectivement en 2014. Puis pour des questions d'incompatibilité avec le groupe qui est là, j'ai choisi d'aller vers un autre groupe où je peux m'exprimer, où je peux effectivement faire avancer, à mon sens, ma commune. Et donc ce groupe, ce nouveau groupe que vous avez choisi, le MDM, qui a donc au niveau d'Akwa, aux élections municipales, permis de faire élire un maire MDM. Tout à fait. Donc vous êtes conseiller municipal aujourd'hui dans la majorité d'Akwa, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et vous avez un dossier plus particulier dont vous vous occupez? Alors je suis délégué donc au syndicat des eaux et de l'assainissement. Souvent on oublie l'assainissement. Donc du coup, je m'occupe pour le compte de la commune de l'eau et de l'assainissement au sein du SMEAM, pour lequel je suis vice-président chargé des finances. Voilà, parce que dans votre activité professionnelle, les finances, au départ, ont eu un rôle prépondérant, puisque c'est votre formation. Voilà, en fait, c'est plutôt ma formation de base. J'ai un BTS un bac de compta et puis un BTS de comptabilité. Comme pour revenir un petit peu sur la carrière professionnelle, j'ai commencé comptable à la SNI, puis à une filiale de la COLAS, la SNEC. Donc j'ai exercé à peu près en moyenne une année en tant que comptable là-dessus. Voilà. Et puis après, vous avez rejoint le service public. Voilà. Et vous avez aujourd'hui un job passionnant en réalité. Tout à fait. Je gère plus singulièrement, métropole, on appelle ça le littoral, c'est les terrains en bord de mer et la mer littorale. On le gère effectivement à l'ADL, que j'ai fait depuis pas mal de temps. Je n'ai pas voulu faire autre chose parce que c'est un métier effectivement passionnant, parce qu'on touche au foncier. Je m'y connais, je reviendrai. Enfin, quand il sera le moment de parler de programme, ça fait un des volets sur lequel je compte agir beaucoup. Je m'y connais parfaitement. On agit, en tout cas, on intervient un petit peu sur le volet urbanisme, le volet environnement. Parce que pour donner des autorisations, il faut prendre en compte effectivement ces choses-là. Les paramètres environnementaux. Les paramètres environnementaux et tout ce qui touche à l'aménagement. Votre canton est très orienté vers la mer, à Msamboro, à Akwa. Tout à fait. Vous allez avoir un ponton dans pas longtemps. Et puis à Akwa, vous avez aussi quelques difficultés avec la submersion marine. Donc c'est des sujets qui sont au cœur des préoccupations du canton. Bon, alors c'est vrai que ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui par rapport à la commune. Le mandat suivant, comme je vous ai dit, j'ai été dans la mandature suivante et parmi les choses regrettables concernant la submersion marine et les écoulements des eaux, toutes les communes ont leur plan d'évacuation des eaux pluviales. Oui. Nous, à quoi non? La seule commune où on n'en a pas, mais bon, là, comme je dis, ce n'est pas le sujet. Mais il est sur les rails. On l'a réactivé. Oui. Donc, nous souhaitons avoir des solutions par rapport à tout ça.
Ok. Alors, vous êtes aussi très engagé dans la vie associative, à la fois dans le sport, mais aussi dans le handicap. Tout à fait. J'ai touché un peu à tout. J'ai commencé très, très tôt par à prendre des responsabilités en étant et pratiquant de sport, hein, au C'est volley. souvent comme ça que ça Voilà. vient. Président donc, de VCN, volleyball. VCA, fait plutôt le volley de Aqua. Oui. Puis après, j'ai été secrétaire général de l'association qui a produit quand même 2 albums, Melrose Plage, avec Latéral et Bob Tira, qui sont devenus par la suite. Voilà, donc ça devenait, des artistes. il fallait que ça se professionnalise. Donc du coup, on a laissé le monde associatif, voilà. Puis après, j'ai eu à réactiver l'OMJS d'Aqua. Alors c'est quoi OMJS? Office municipal de la jeunesse Et voilà, des sports? et des sports. Donc j'étais là en tant que trésorier. J'ai quitté en 2012 pour mieux préparer les échéances 2014 parce que je ne veux pas qu'on mélange, voilà, qu'on dise que c'est là. Malheureusement, cette structure n'a jamais pu être vraiment... Alors qu'il était déjà mort, je l'ai réactivé pendant 7-8 ans. Il était bien fonctionnel, il y avait déjà des activités, on recrutait, voilà, il y a eu déjà des recrutements, c'est dommage à quoi, il y a pas mal de jeunes Oui. voilà, qui sont en difficulté. On a essayé de relancer l'affaire. Certaines personnes sont venues décourager un petit peu la force parce que bon, moi j'ai déjà pas mal d'activités, je ne peux pas prendre ce chantier-là encore. Je voulais pousser les jeunes à y venir. Il y a eu des découragements. Moi, j'ai pas, à ce stade en tout cas, vu que je suis parti pour les conseils départementaux, je vais d'abord me consacrer là-dessus. Au mandat. Voilà, enfin, à la préparation des élections. Puis, s'il faut revenir pour booster les jeunes, je reviendrai. Alors, vous avez à partir... Donc, je disais, j'ai pas fini. J'ai aussi réactivé une équipe qui était toujours en sommeil, hein, d'équipe de football. Missile Rouge, qui a été jusqu'à la DHT. Hein, et puis, DHT, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? En fait, c'est la division juste après la grande division de Mayotte. D'accord. Donc, par la suite, c'est qui m'a amené à la Ligue de football, que j'ai intégré en 2013 en tant que trésorier. Je le suis toujours. On a été reconduit récemment pour un 3e mandat. Donc, voilà. Entre-temps, et ça, c'est aussi très important parce que celui-là, j'ai quand même été le président de l'association pour les déficients sensoriels de Mayotte. C'est une association qui œuvre dans le handicap sensoriel, bien sûr. L'autisme, les enfants de la Lune, qui a été à un moment donné, parce qu'ils avaient leur association, mais a été mis dans... C'est l'ARS qui avait décidé qu'on était solide, il fallait prendre tout ça en charge. Donc voilà, la DSM que j'ai présidée pendant 2 mandats, 2 fois 3 ans, ça fait 6 ans, donc de 2012 à 2018, oui. Pendant que j'étais trésorier, en même temps que j'étais... Bon, j'ai pris la DSM avant d'être trésorier de la Ligue. Mais bon, c'était les débuts, donc je me suis dit, bon, j'allais pouvoir, mais j'ai fait 2 mandats. Parce que le souci, c'est qu'à un moment, je me retrouvais quand même président à prendre beaucoup plus de responsabilités qu'à la Ligue de football. Notre président est à l'aise, hein, parce qu'il y a un trésorier qui est assez... Voilà, moi, j'assume mon poste. J'ai un secrétaire général qui est magnifique. Du coup, notre président, il est assez soulagé. Il a le temps de faire de la politique, pas politicienne. Non, mais de la politique en tant que président de sa structure, bien sûr. Ce que j'avais du mal avec la DSM de ne faire que ça. Et pourtant, du travail de lobbying, il y en a besoin sur ces sujets-là. Tout à fait, tout à fait. Du coup, je reviens là sur la DSM parce qu'effectivement, quand j'ai pris cette structure, on m'entend. J'aime pas trop parler de moi. Néanmoins, c'est une association, renseignez-vous. Quand je l'ai pris, il y avait un budget de l'ordre de 150 000 euros, avec une douzaine de salariés correspondant à peu près à 10 emplois à temps plein, à ETP comme on dit. Aujourd'hui, quand je suis parti, il y avait 56 employés. Et ont un budget qui avoisine les 2 millions facilement. Ça faisait quand même 70 000 euros à débourser chaque mois en salaire
Et j'ai eu en 2017 un mois où j'ai Super. j'ai vu vraiment les patrons qui souffrent quand tu as des salariés qui ne voient pas leur salaire qui tombe. Et j'ai frappé les portes de banque pour avoir que 40 000 euros pour compléter le salaire, pour que voilà, les systèmes reviennent normalement, parce qu'il y a un retard de subvention. Bien sûr, ça arrive. Donc là, c'était chaud. Alors, Voilà, la DSM, je reviens là-dessus parce que je suis candidat, je montre bien mes valeurs, bien les choses sur lesquelles j'ai fait. La DSM, c'était deux, trois bureaux Fonfiondo Massimoni à Cavani. oui, à Cavani. Et la DSM, aujourd'hui, c'est quand même 4 appartements au-dessus, à côté de la poste de Doujani. C'est une antenne à Bandrabois. C'est une antenne à partager avec une autre association à l'abattoir et une antenne à Iloni. Alors, en 6 ans, hein, s'il vous plaît. C'est du travail. C'est en 6 ans. Alors, dites-moi, Wiladi, pourquoi les électeurs du canton de un petit morceau de Bandrabois, Samboro et Aqua doivent voter pour vous? Alors, doivent voter pour moi parce que je suis convaincu par les différentes choses pour lesquelles je suis déjà engagé et que j'ai fait et que des résultats, la plupart du temps, voire tout le temps. Il n'y a pas de raison que cette fois-ci, je n'amène pas de bons résultats. Je demande à avoir la confiance des électeurs parce que, certes, je serai au conseil départemental, mais je compte appuyer parce que moi-même, je suis conseiller municipal et j'entends également faire de ce mandat du conseil municipal un très bon mandat, voire un excellent mandat. J'y tiens. Au-delà des choses vraiment départementales purement. Donc, je compte appuyer. Il y a 3 communes qui sont concernées, même s'il n'y en a qu'une partie. Je travaille avec Fardine au syndicat des eaux, donc forcément, je ne l'oublierai pas. C'est vrai. Voilà. Donc, je travaille. On a une interco commun. C'est excellent. Il y a des choses à en redire, mais très franchement, c'était une très bonne base d'avoir fait la chose. Hein. Donc, je compte vraiment appuyer ces 3 collectivités dans des projets tels qu'il y a des jeux des îles qui vont se faire en matière des équipements sportifs, en matière de tous les projets. Après, ça, c'est à voir avec chaque collectivité. Voilà. Et puis, bien évidemment, le MDM, nouvelle génération, parce que le MDM, c'est d'abord le MPM. Le MPM, c'était un mouvement populaire mahorais. Le MPM, c'était la liberté, la France, n'est-ce pas? Et puis, le MDM, première génération, c'est-à-dire mouvement pour la départementalisation. Et puis maintenant, le MDM, nouvelle génération, mouvement pour le développement de Mayotte. Et là, on va parler de développement. Ah, Wiladi, je vous souhaite bonne chance pour le scrutin de juin prochain. Tout à fait, merci. Et on se retrouve très vite sur les plateaux de Coésie pour parler projet cette fois. Oui, tout à fait. Je pensais y aborder. De toute façon, on a abordé un petit peu. Un petit peu. Voilà. Ok, on se cale. On se dit à bientôt. Très bientôt. Nous, on se retrouve très vite sur les antennes de Coésie pour un prochain portrait.